Oui, Gabonais, Gabonaise, bonjour, bonsoir, Malendi. Bon, je viens partager une petite réflexion avec vous par rapport à votre truc là, votre connerie de transition là. Moi, encore une fois, je dis, il y a eu des élections. Il y a deux candidats qui étaient en tête de liste. Donc, il y avait Ojukwu et le professeur Ondosa. Si on dit que Ojukwu a triché, on le disqualifie. Et l'autre, c'est lui qui doit être aux affaires, à gérer hein, le pays pendant un mandat de 5 ans. Il faut arrêter avec les septennats, les machins. Il faut arrêter vos conneries là. 5 ans, c'est bon, c'est suffisant. D'accord? 5 ans renouvelables. Je trouve que ça fait plus sérieux. D'accord? Comme toutes les grandes nations, hein, les grands pays là. Voilà. Si tu as un bon bilan, si tu te représentes, le peuple est derrière toi. Mais si au terme de ton premier mandat, bon, le bilan est mitigé ou tu fais n'importe quoi, tu bouges. Voilà le Gabon qu'on veut. On ne veut pas les gens qui viennent s'éterniser là au pouvoir. Parce que voilà, l'histoire nous enseigne que quand on reste trop longtemps aussi, après ça devient du n'importe quoi. Comprenez? Voilà. Le problème là, qui se passe avec cette transition, c'est qu'elle ne peut pas être sérieuse. La transition ne peut pas être une bonne transition. On ne transite vers rien en fait. C'est toujours le même système, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes pratiques, les mêmes façons de faire et les mêmes façons de voir, de concevoir. Vous comprenez, non? Il faut du sang neuf. On a besoin de sang neuf, vous comprenez? Voilà. Les gens qui sont là, c'est des gens qui ont déjà, en tout cas, euh, essayé de faire. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hein? Le Gabon, là, hein, le pays là est en train de couler, mais à une vitesse, on n'en peut même pas s'imaginer. Donc, il faut des gens sérieux, tu vois, avec des vraies valeurs, d'accord, avec des capacités, pouvoir essayer de réguler tout ça. En tout cas, tout au moins de stopper l'hémorragie. Voilà. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On ne fait pas du neuf avec du sale. C'est pas possible. Les gens n'ont rien. Moi, perso, Odigui, moi, je ne te connais pas. Tu comprends? Par contre, tu as un bilan. En tout cas, tu es un passif. Tu as été là, hein, dans l'ombre de ces machins-là. Tu faisais le truc, c'est pas bon. Ça, pour moi, ça n'augure rien de bon. Donc, si tu dis que tu as fait tomber le dictateur, bon, c'est bon, ta mission accomplie, tu te mets sur le côté, tu sécurises et tu mets celui qui a gagné les élections. Voilà la justice. Voilà la droiture. Voilà la discipline. On a marre des gens désordonnés, du banditisme. C'est fini. Mais là, ça ressemble plus à un règlement de compte. Ali Bongo, si vous voulez, moi je vais publier les vidéos, a dit qu'il observait les gens. Quand son père, le petit là, on m'a arrêté aux affaires. Il observait, il voyait les gens et il connaît tous les gens là qui étaient autour de son père, tous les gens qu'on voit aujourd'hui là. Il les connaît tous. C'est ça que quand il a pris le pouvoir, il les a conviés à aller planter les bananes et les trucs dans leur village respectif. Ces gens-là sont boudés, ils sont érigés en opposition, machin, machin. Ils ont fait un parti d'opposition de machin, machin. Et c'est quand Ali a eu son AVC, bon, on a vu qu'il ne pouvait plus. Dieu l'a giflé et il ne va plus jamais s'en remettre. Donc, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui se sont organisés pour l'enlever du pouvoir, comme il leur a fait. C'est un règlement de compte. Cette affaire-là est un règlement de compte. Bon, le problème des Gabonais, c'est quoi? C'est que quand tu es un peu bateau souffert, quand tu es un peu pas faim, quand tu es un peu pas peur, il croit à tout ce qu'on lui dit. Ils vous ont fait venir votre pasteur à 2 balles, là, que vous appelez Dag du Ghana ou je sais pas quoi, qui est venu vous blaguer. Hein? Il est venu vous blaguer.
Comment quelqu'un, tu vas dans un pays où la précarité ne dit pas son nom, les gens sont pauvres, et tu viens demander les dîmes aux gens. Première faille. Après, il vient, il va raconter, oui, il va se passer comme par hasard, oui, il va se passer un truc, machin, machin, vous allez voir, nanani, truc. Et bizarrement, il y a votre coup d'état bidon là, qui arrive. Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Quand vous réfléchissez un peu, quand tu prends un peu de recul, on n'est pas dans les trucs des émotions là, on prend un peu de recul. Vous ne trouvez pas que c'est comme par hasard bizarre? Hein? Oh oui, voilà, on est libre. L'autre, c'est Moïse. Les gens sont maintenant genre en Christ, mais en faux. Comme le pasteur est venu vous dire qu'il y aura quelque chose qui va se passer, ils ont fait l'offre prophétie à 2 balles. Maintenant, vous êtes venu dire oui, ce qui est arrivé là, c'est Moïse, c'est le Messie, c'est machin, machin. Mais quand vous sortez des balivernes comme ça de vos bouches, mais Dieu vous voit, Dieu vous entend. C'est pas possible d'être aussi naïf. C'est pas possible. Mais est-ce que quelque chose a réellement changé dans vos vies? Moi, je ne pense pas des crèves la dalle, hein, qui ont envie trop faim là, qui ont couru, d'accord, pour aller avoir quelques miettes. Et puis, voilà, pour venir dire oui, on est dans le changement. Quel changement? Les Gabonais là, qui étaient en train de galérer là, moi, j'en ai pas entendu un dire oui, finalement, c'est vrai, cette transition d'Anani, on m'a trouvé du travail. C'est tous les gens du réseau. Prenez l'exemple de votre perroquet là, Laurence Machin là, votre perroquet là. Elle était à l'époque de Bongo Père. Ali Bongo ne l'arrangeait pas. Elle n'avait rien. Elle ne pouvait rien espérer avec Ali Bongo. Maintenant, comme par hasard, elle est revenue. Donc, ça confirme bien ce que je vous dis. C'est les gens, la clique que Ali Bongo a dégagée, qui est actuellement là au pouvoir. Ils sont revenus, ils sont organisés, ils ont pris le pouvoir. Maintenant, moi, je vous pose la question. Parce que comme vous dites que oui, machin, vous êtes libre, le coup d'État, la machin, comment ça se fait qu'il y avait des gens qui étaient au courant que ce coup d'État devait arriver? Pourquoi ces gens qui étaient au courant que le coup d'État qui devait arriver et qui l'ont annoncé ne sont pas au gouvernement? Moi, je vous pose la question. Parce qu'on peut parler en coulisses, hein, mais il y aura toujours des fuites. Vous comprenez? Il y aura toujours des fuites. Et bizarrement, c'est le nom d'Oligui là qui a été cité. C'est le nom d'Oligui qui a été cité. Expliquez-moi ça. Vous pensez que c'est le fruit d'un hasard? On est dans perpétuité du système Bongo. C'est juste que, bon, Ali est hors game, à vie, il ne pourra plus revenir parce que c'est Dieu qui est avec lui. Il faut d'abord qu'il se répande, qu'il demande pardon à Dieu, alléluia, Hosanna, pendant au moins 50 ans. Autant que leur famille a fait souffrir les gens. Tant qu'il n'a pas fait ça, tant qu'il ne demande pas pardon, ben, il va toujours souffrir. Vous trouvez ça normal? Ali Bongo, bon, supposons qu'ils l'ont vraiment reversé. On va dire qu'il a quand même une certaine pression. Il doit quand même culpabiliser. Je ne sais pas, moi, c'était quand même quelqu'un qui était à la tête de l'État. Il n'a fait aucun discours où il vient demander pardon aux Gabonais pour tout le mal qu'il les a fait subir. Vous trouvez ça normal? Et on ne met pas plus de pression que ça. Il ne doit pas rendre compte. Rien, normal, normal. Moi, je ne dis pas qu'on doit le buter ou non. Mais au moins, une adresse à la nation. Voilà, bon, voilà, 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 voilà. On est tous vivants, on est tous des êtres humains. Pourquoi, même quand ces gens-là sont en difficulté, on a l'impression que, voilà, ils sont tous sur un piédestal? Moi, je vous pose ces questions. Et c'est tout le peuple qui doit toujours faire des efforts, alors qu'eux, ils ne font aucun effort pour nous. Vous trouvez ça normal? Les gens qui sont au pouvoir, là, ils ont participé, d'accord, à la gabégie, à la destruction de ce pays. Maintenant, ils viennent vous faire des promesses. Moi, on ne me promet pas. Tu ne me mets pas un coup de couteau. Tu viens, après, tu me dis, bon, écoute, on va avancer. Non. Tu dois m'expliquer pourquoi tu m'as mis le couteau et quelles sont les garanties que ce coup de couteau, cette action-là ne va plus se reproduire. Et surtout, présenter les excuses. Et après, on avance. C'est pas venir faire des discours pompeux, d'accord, de discours de politiciens, venir mentir.
Voilà. Quand on ment, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de croire, hein. Moi, je ne crois pas. Votre affaire d'Oligui, là, quand ça a commencé, on m'a dit, oui, il y a eu, le Gabon est libéré, coup d'État. Moi, je n'ai pas cru. La nuit, là, moi, j'attendais les résultats parce que j'avais déjà scruté tout ce qui s'est passé dans le monde, dans tous les bureaux du vote du monde, soit dans la diaspora ou au pays. J'ai vu tous les dépouillements. J'ai vu tous les dépouillements. Ali Bongo a largement perdu. Donc, j'attendais seulement qu'on dise que, voilà, le Gabon est libre parce que les gens ont voté. Moi, c'est ce que je veux entendre. Les Gabonais ont voté, ils ont choisi leur candidat. C'est tout. Parce que ça, c'est la vérité. Pas votre baratin que Oligui est venu. Il est venu sauver qui, de quoi? Est-ce que l'homme, il est libre? L'homme n'est pas libre, il est libre de quoi? C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. Tu comprends de comment il va avancer, comment il veut vivre, comment il veut faire les choses. Et ça passe par les votes. Il faut qu'on montre aux gens de l'extérieur que c'est nous qui choisissons, c'est nous qui donnons une orientation, hein, à notre destinée. Ce n'est pas les gens, pas tous les gens du système qui doivent venir se mettre, hein, ou qui doivent faire les relais de quoi que ce soit. Oligui ne me représente nulle part. Voilà. La vie, là, on croit que c'est un jeu, hein, mais on est tous de passage. Et on va être jugé pour nos actions. Moi, je ne pourrai jamais soutenir, moi, Malindi, des malhonnêtes, des injustes, des opportunistes, des voleurs. J'ai encore des valeurs. Et c'est ce qu'on appelle l'expression, hein, gabonais normal. L'expression à l'affaire coquin copain, c'est M. Ondossa qui a sorti ça. Olga a repris, maintenant je vois que c'est dans toutes les gueules. Pour moi, c'est un voleur. C'est un usurpateur. Voilà. C'est le peuple gabonais qui doit décider de ça, comment il va avancer dans la vie. Ce n'est pas les gens. On n'a pas besoin d'interprètes, de tuteurs ou d'intermédiaires. On n'a pas besoin de ça. C'est nous. Et tant que ce ne sera pas institué comme ça, pour moi, le Gabon n'est pas libre. On dépend toujours des autres, d'accord? Et on a des maîtres des maisons qui nous dirigent. C'est tout. C'est ça, c'était moi, Malindi. Voilà. Le Gabon n'est pas libre. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Moi, j'ai parlé, j'ai ma conscience pour moi, d'accord? Et j'ai mon Dieu pour moi. Voilà. Dans ce monde-là, oui, il y a le mensonge, mais il y a la vérité aussi. Je sais que vous vous attelez pour fermer les bouches des gens, pour censurer les bouches des gens, la parole des gens. Mais moi, Malindi, je vais toujours parler. Dans cette vie, dans une autre. Voilà, c'est comme ça. Le bien et le mal paradent ensemble, d'accord? Et puis, voilà, c'est tout. Maintenant, c'est à vous d'accepter le game. Vous êtes des voleurs, vous volez l'argent, vous faites n'importe quoi. Nous, on parle seulement et ça vous énerve. C'est vous qui vous plaignez, qui tuez les gens, qui enfermez les gens. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour des êtres humains à part entière, différents des autres, parce que vous gravitez là autour un pouvoir qui n'est pas le vôtre. Cette terre-là appartient à tous les Gabonais. D'accord? Certes, il y a un système qui est en place, d'accord? Mais toute bonne chose a une fin. Et ce système-là n'est pas légitime. Voilà. La terre appartient aux Gabonais. C'est le Gabonais qui doit dire, bon, si j'ai envie de travailler avec tel, j'ai envie de travailler avec tel, j'ai telle ressource, je vais exploiter ça, je vais travailler avec tel. C'est comme ça. C'est pas quelqu'un, tu sors dehors, tu ne sais pas où tu as fait ton armée, tu n'as jamais fait de guerre et tu viens donner des instructions à qui? Tu donnes des instructions à qui? Bonne plaisantin là. Ah, c'est Malindi. Vive le Gabon libre et que Dieu bénisse ce peuple gabonais. Malindi.